le truc compliqué avec Bonsai, c'est que c'est gratuit. Donc, tu dois créer un changement chez le prospect, enfin, chez le futur client. Pour que il gagne de l'argent, enfin, pour que tu gagnes de l'argent, il faut qu'il gagne de l'argent, il faut qu'il fasse en plus. Et c'est ça qui est compliqué, je pense, avec Bonsai. Mon game, c'est celui qui vend et que tu veux le ramener sur Bonsai pour qu'il vende encore plus. Bien sûr, ouais. Là, je suis dans la période d'ICP, c'est Ideal Customer Profile. Donc, je dois trouver les créateurs parfaits pour amener sur Bonsai. Et mon créateur parfait, a priori, c'est un type qui génère déjà des revenus. Ok. Ou alors, évidemment. C'est idéalement, mais il est dur à choper celui-là, c'est le mec qui a monté son audience, qui a déjà une relation, qui est sur le point de lancer une offre. Et je lui dis, viens sur Bonsai pour lancer ton offre. Mais choper le mec pile à ce moment-là, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Ça vient après, ça. Ouais. Au moment de la brand awareness. Donc, en vérité, je vais aller choper des mecs qui sont déjà sur des plateformes inférieures à la mienne et leur proposer de revenir. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est quoi les plateformes inférieures? Toutes. Ok. Toutes si je suis sur mon ICP. Et du coup, c'est quoi ton... Ok, je développe. Ça dépend pas des plateformes. Ça dépend du créateur. Si le créateur correspond à mon ideal customer profile, si c'est un créateur qui veut focus, je peux te le dire un peu, c'est s'il veut focus sur la création de contenu et en faire le moins possible en termes de taf et de friction sur tout ce qui est marketing et technique, c'est mon ideal customer profile et qui veut build de la relation authentique avec son audience. Ouais. C'est quoi comme type de contenu sur YouTube, tu dirais? Any. Okay. Like, whatever. Il peut créer tout type de contenu. Tout ce que je veux, c'est que il ait le désir d'être le plus compétitif possible sur son contenu et de focaliser que là-dessus. Donc, moi, j'ai dit, OK, j'ai une solution pour laquelle tu as le minimum d'efforts à faire sur le marketing et sur la technique. Et cette solution, c'est Bonsai. Tu peux la tester gratuitement. Et j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire les calls. Mes équipes ont commencé à faire des calls. Quand on les trouve, ces mecs-là, qui veulent focus sur le content, mais ils sont love avec la plateforme. Parce qu'ils viennent d'autres plateformes où il y a des complications. Envoyer les emails, c'est compliqué. Utiliser la plateforme quand t'es dans le taxi avec le téléphone, c'est compliqué. Faire le product et l'envoyer, c'est compliqué. Ok, je vois. Donc, il faut que j'ai encore 3 mois, 4 mois à développer un peu plus mon ICP, voir exactement qui il est et dans quel pays il se trouve. Dans quel pays il est le plus réceptif à mon offre. Et là, derrière, boum, je pars sur de la croissance. Et après, il y a de l'optimisation de coûts pour aller vraiment sur les scaling. Et tu sais, du coup, ce que je ferais, moi, je ferais de la ads pour attirer et je serais pas rentable sur je te donne une idée de funnel. Étape 1, tu fais de la publicité dans laquelle en gros, tu résous un problème que ton avatar est là. Exemple, comment réussir son lancement. T'arrives, j'ai fait, je sais pas combien d'euros sur le marché, je sais pas combien, voilà, peu importe. Voici les stratégies que j'ai utilisées pour 7 euros. Vraiment rien du tout. C'est une bouchée de pain. Et en fait, le seul objectif de ça, c'est même pas d'être rentable, c'est de faire de la génération de leads. Donc, tu vas avoir de la génération de leads de gens qui sont intéressés pour faire un lancement. Donc, des gens qui ont une audience. Comment maximiser son lancement, et boum. Donc, c'est des gens qui ont quasiment comme ton ICP. Et ensuite, je prends des notes. Ce que tu fais, c'est déjà sur la thank you page, tu leur proposes un call pour un onboarding gratuit sur Bonsai. Et en plus, après, tu peux bâtir de la relation par email et leur vendre Bonsai, leur expliquer comment fonctionne le tool, leur expliquer la vision. La vision, c'est super important. C'est primordial même je pense pour un SaaS, c'est la vision pour être rentable sur un SaaS sur le long terme. Je te l'ai donné, la vision, c'est focus sur ton taf. Ouais, t'es content creator, ne fais que ça. Le reste, il faut quand même le faire, sinon tu fais pas ta thune, il faut quand même encaisser. Oui, mais il faut que ça te prenne le moins d'énergie possible. Done, c'est ça la vision, c'est tout. Exact. Et elle parle à plein de gens. Hein. Il y a plein de content créateurs et ils veulent pas se faire chier. 100%, je suis totalement d'accord. Ils savent même pas comment faire. Toi, t'es un spécialiste marketing et on vient un peu de ça. Tu vois, on est dans un environnement où on a fréquenté Tougan, on a fréquenté plein de marketeurs. Donc nous, on a tous ce background en tête, tu vois. Et on a du mal à se dire non, mais en fait, faut se libérer de ça. Enfin, en tout cas pour la personal brand, faut se libérer de toute la technicité. Je suis totalement d'accord. Et j'en connais beaucoup qui s'est intéressé que même que j'ai envoyé vers toi. Bref, t'attires des gens avec quelque chose dont ils ont besoin, dont tu fais pas de rentabilité. Normalement, tu t'en fous d'être en perte. Ton seul objectif, c'est générer du leads. Et ensuite, si tu veux leur vendre des produits supplémentaires plus chers, comme du high ticket, et dans le high ticket, tu les fais utiliser ta Bonsai, et sur le high ticket, là, t'es rentable. Mais surtout, là où t'es ultra rentable, c'est parce que eux, ils créent du product dessus. Maintenant, la complexité que tu vas rencontrer avec ce genre de funnel, si tu fais du coaching high ticket avec un onboarding sur Bonsai, ça va être les coachs, dans la langue des coachs. Ça, c'est pas forcément évident. Quelqu'un qui est aligné avec tes valeurs et qui représente ton Bonsai, et en même temps qui va savoir bien délivrer dans la langue que tu veux et parler avec toi. Alors, je les appelle même pas des coachs, je les appelle des ambassadeurs. Parce qu'ils sont ambassadeurs de la plateforme et la manière d'être ambassadeur, c'est qu'ils vont onboarder au mieux des créateurs en leur proposant un funnel optimisé ou une stratégie de lancement optimisée. C'est ce que j'ai fait au début, moi-même à la mano. Aujourd'hui, mon assistant le fait, il y a un autre gars dans l'équipe qui le fait. Et on se présente plus comme des ambassadeurs que comme des coachs. Le coach donne un peu des leçons et tout ça. Nous, on donne la solution directement. Okay, ouais, et tout en proposant notre outil mais justement, au service de la solution. Si tu te la joues en coach, tu pourrais prendre de l'argent au passage.
C'est vrai. Mais par souci de personal brand. En France, oui, mais du coup, si t'attaques avec du US et que tu tapes worldwide, n'importe quel pays, tu tapes du comment faire son meilleur lancement, je te donne une idée comme ça parce que ça intéresse le prospect. C'est pas délirant. Ensuite, il prend un appel. Dans l'appel, soit c'est du closing, soit c'est du onboarding gratuit, crée ton profil, etc. Voici comment ça marche. Et ensuite, tu peux lui envoyer des mails pour lui booker un appel là pour vraiment faire du closing. Je pense que du coup, la thank you page serait plutôt du closing avec un coaching sur comment utiliser la plateforme. C'est un peu, si tu veux, ce qui fait Yomi avec Minea. C'est-à-dire que il va te dire, voici ma format dropshipping, et dans la format dropshipping, il va dire, hey, Minea, c'est trop important pour réussir en dropshipping. Donc son software pour traquer, pour espionner les publicités. Donc il fait d'une pierre deux coups, quoi. Et lui, il est rentable en front, évidemment, vu qu'il fait beaucoup d'organique et qu'il est pas rentable en ads, je crois, quasiment sûr, en fait. Il est très difficilement rentable en ads. Je sais pas si sur son dernier webinaire il a été. Néanmoins, il prend 2 fois derrière sur Minea, ce qui augmente la valorisation de sa boîte. Ouais, big up pour l'idée, effectivement, le faire passer en coaching pourrait me faire choper de la renta. Et si je l'ai pas fait au début, c'était par souci de personal brand. Quand je le fais, je suis obligé de le donner parce que la valeur de mon temps est trop précieuse. Sinon, je serais obligé de faire des coachings à 5000 balles ou des trucs comme ça. Et c'est ce que je te disais, 5000 balles, oui, c'est à peu près les prix que j'imaginais. Mais ce que je disais, justement, ce qui va être compliqué, c'est si t'es en Amérique latine, je sais pas, au Chili, par exemple, ils parlent espagnol là-bas. Tu les prends, tu leur dis comment tu onboardes un Chilien qui veut créer du contenu sur Bonsai sans passer par... Et je t'ai pas encore dit, qui est compliqué. En fait, tout ça, je vais l'automatiser. Voilà, et c'est ça qui est compliqué. Comment tu trouves parce que le process de vente et marketing, il est facile. Il se met en place. Ce qui est vraiment compliqué, c'est scaler. Si t'as 10 personnes que tu dois accompagner par semaine, ça veut dire que par pays, c'est vraiment là qui devient compliqué, quoi. La plateforme, le SaaS, c'est son but, c'est d'automatiser tous ces process-là. Et c'est possible. J'ai un plan en tête. C'est déjà commencé. C'est-à-dire que il y a déjà un onboarding qui est automatisé sur la plateforme. Il y a déjà un truc qui s'appelle Bonsai Master qui est envoyé au créateur avec une explication de quoi faire. Et c'est une formation gratuite, mais qui est envoyée par mail automatiquement tous les jours. Donc il y a déjà des éléments comme ça d'automatisation, mais que je vais pousser à l'extrême. Il y aura peut-être dans ces éléments de l'IA, il y aura peut-être des trucs qui analysent un petit peu quel est le comportement du créateur sur Bonsai pour lui push une pédagogie spécifique en fonction de la typologie de produits qu'il crée, en fonction de ses résultats, etc., etc. Donc, je vais aller chercher à automatiser tout ça, aller automatiser l'optimisation des performances de mes créateurs. Parce que je vis de ça. Plus mes créateurs font de l'argent, plus j'en fais. Exactement, ok, ouais. Et plus ça me fait de la pub et tout ça. Alors au début, non, ça sera à la mano. Au début, c'est moi qui forme un manager qui lui-même forme des ambassadeurs. C'est ce que je suis en train de faire. Là, dimanche, j'ai fait un live qui était cool, hein. Je vais vous mettre le lien du live. C'est super bien passé, dans lequel je recrute ce que j'appelle les techno-rentiers. Donc ça va être l'armée de Bonsai et c'est un mix entre des scrappers et puis des ambassadeurs. Donc les scrappers, ils vont choper mes profils ICP, donc c'est des profils de créateurs idéaux. Ils vont les choper, ils leur envoient des mails pour les contacter et derrière, tu as des ambassadeurs qui les onboardent et qui font le truc manuellement pour les former à optimiser leurs résultats sur Bonsai. Et donc allez voir le live, j'en parle beaucoup, il y a un typeform à remplir pour rejoindre mes équipes et là en ce moment, on est en mode recrutement massif. Bien, OK. Donc je suis dans cette idée-là, je l'ai lancé, c'est en application. Mais du coup, mon point, c'est si tu arrives à être rentable en ads tout en attirant avec le produit d'appel et en génération de leads ton ICP, c'est vraiment la golden road. Je sais pas comment dire, c'est la route dorée. Je te demanderai ton avis parce que je vais faire de l'ad là-dessus. Et a priori, je vais le faire dans cette vision que tu es en train de décrire. Sauf que mon exécution sera de merdique comparé à ce que toi t'aurais fait. T'es meilleur que moi là-dedans. Ouais. Donc je viendrai te demander conseil. Oui, avec plaisir. Alors on va conclure. Là, aujourd'hui, on est face à mon audience que tu connais bien, tu me connais bien. Ça fait combien de temps que tu connais mon contenu? Un moment. Avant que je gagne de l'argent. C'est l'un de mes meilleurs amis qui m'a... Bref, longue histoire. Genre 4-5 ans encore? Un truc comme ça, ouais. Ouais, du coup, connaissant mon audience, qu'est-ce que tu pourrais les apporter ou qu'est-ce qu'ils pourraient recevoir en suivant, par exemple, ta chaîne YouTube? Et quoi comme bénéfice pour eux? Moi, j'ai 2 gros contenus. On va dire, j'ai le contenu un peu productivité, j'ai le contenu technique. Et beaucoup de gens vont pas rentrer en profondeur parce que gagner de l'argent, faire du business, enfin déjà s'ils sont intéressés pour faire du business, donc je pense ce qui est le cas. Faire du business, c'est technique en fait. C'est littéralement mettre les mains dans le cambouis, bricoler, tester, voir que ça marche pas trop. Et moi en fait, vraiment ce que j'apporte, c'est je travaille aux US. Je dis hey, voici ce qui marche aux US, faites-le en France. Et je suis en direct live sur ce qui marche maintenant tout de suite pour moi aux US. Je suis en mode hey, j'ai découvert ça, pas mal. Hein. Comment faire plus d'argent maintenant? Et toi, tu t'emballes parce que tu travailles pas le marché français. Exactement. Donc ça te cut pas au niveau cannibalisme. Exactement. C'est pas concurrent. Du coup, je suis là, j'offre comme ça. Et ouais, voilà. Du coup, ouais, c'est un peu la proposition que j'offre, c'est soit beaucoup de productivité parce que je suis là-dedans et j'aime beaucoup, c'est un sujet qui me passionne, et en même temps le business un peu technique. Voilà. Après la chaîne elle s'appelle The Valère, elle s'appelle pas Business TV, donc c'est aussi 2 mois quoi. Voilà.
Cool. Est-ce que tu auras un message existentiel pour mon audience? Non, pas forcément. Je dirais que et récemment, je suis arrivé à la conclusion que le karma n'existait pas. Donc, réfléchissez-y. Peut-être que le karma n'existait pas. Sinon, quelque chose aussi que je me suis rendu compte, et ça c'est peut-être plus pour les personnes qui font de l'argent expatriés, parce que il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, qui sont expatriés, qui sont beaucoup dans la productivité, etc. Et on est trop vite dans le cercle. Et moi, j'ai dézoomé récemment et je me suis dit, attends, faut que je passe plus de temps avec ma famille. Passez plus de temps avec votre famille. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la créateur économie. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.